Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle recette du cake jambon emmental. Donc là on va mettre que du jambon et de l'emmental dedans. Donc pour cette recette il nous faut 220 g de farine, un sachet de levure chimique, 4 œufs entiers, 4 tranches de jambon, 80 g de gruyère râpée, une pincée de sel et de poivre et du paprika. Voilà. Donc, je reviens et je sors tous les ingrédients. Donc, me revoilà. Donc maintenant, je prends un saladier où dedans, je vais mesurer ma farine. Donc, il en faut 220 g. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut à peu près 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Voilà. Donc, 220 g de farine. Donc, on pèse tout ça. Oh, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, je reprends le surplus. Voilà. Hop. Et c'est bon. Donc, je vais faire préchauffer mon four à 160 degrés. Donc, j'enlève ce que j'avais cuire. Hop, donc je vais la préchauffer 160 degrés, pardon. Donc, voilà. Donc, après ça, on va y rajouter. Ah oui, et donc j'avais oublié de vous dire aussi qu'il vous faut 10 centilitres d'eau avec un cube de cubord dedans. Voilà, donc on va prendre une casserole avec 10 centilitres d'eau. Voilà. Donc je vais porter ça à ébullition. Voilà. Avec le cube de cubord dedans. Hop, donc mon cube, il est là. Hop. Donc j'espère que vous le voyez. Hein. Là, vous voyez un petit peu la chaise. Alors, hop, hop. Est-ce que tu veux bien t'ouvrir? Voilà. Hop, donc on va mettre un cube dedans. Et je préfère le préciser, mais avant de le mettre dans la préparation avec la farine, les œufs, etc., il faut laisser la préparation du cubord un petit peu refroidir. Sinon, ça va vous faire cuire vos œufs. Voilà. Voilà. Donc, je préfère préciser, parce que beaucoup ne le savent pas, mais ça peut faire cuire vos œufs. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc on va laisser gentiment que ça aille à ébullition. Donc je vais baisser un petit peu mon feu. Voilà. Donc ensuite, avec notre farine, on va y mettre nos œufs. Voilà. Hop. Ah, celui-là, il s'est cassé tout seul. Hop. Voilà. Hop. Donc je jette mes coquilles. Et rassurez-vous, je me suis lavé les mains avant. Donc, pas de commentaires là-dessus. Donc ensuite, on va y rajouter notre pincée de sel, notre pincée de poivre et notre paprika. Donc en paprika, vous mettez l'équivalent de ça, hein, c'est suffisant. Voilà, donc on va mélanger tout ça. Alors j'ai oublié de mettre mes 2 cuillères d'huile. Donc là, il faut mettre les 2 cuillères d'huile. 1 et 2. Voilà.
Donc maintenant, on va mélanger le tout. Je remélange mon eau avec mon cubord. Voilà. Et dedans, je vais y rajouter un petit peu de thym et de basilic. Donc ça, vous mettez la dose que vous voulez, hein, bien sûr. Voilà. Donc on va mélanger le tout. Hop. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il nous faut également un sachet de levure. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, donc je préfère le redire une seconde fois si jamais je l'ai déjà dit. Mais au moins, voilà. Et moi, pour éviter que ma pâte soit trop épaisse, j'y rajoute un petit peu de lait. Mais vraiment très peu, hein, pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hop, voilà. C'est suffisant. Et vu que il me reste des oignons que j'ai émincés hier, qui sont là, voilà, je vais les mettre également dans ma préparation. Alors, si c'est un peu dur au début, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Je l'ai déjà fait, c'est pas ma première. Hein. Et si vous voyez que pour vous, la préparation est trop épaisse, soit vous rajoutez un petit peu de lait, ou soit dans votre eau, au lieu de mettre 10 centilitres d'eau, vous en mettez 15 à peu près. Et ça va très bien faire l'affaire. Voilà, donc je regarde ma cuisson de mon cubord et de mon eau. C'est très bien, donc on va la laisser refroidir un petit peu. Comme je vous l'ai dit, sinon ça va cuire vos œufs et c'est pas ce qu'on veut. Attendez, je vais peut-être vous changer de place parce que sinon vous allez peut-être pas voir ce que je fais. Voilà. Donc là, notre pâte, elle est bien. Elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais elle est comme ça. Voilà. Et elle est un petit peu... orange, entre guillemets. C'est parce que c'est le paprika qui fait ça. Donc, je préfère le dire tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc, en attendant que notre eau refroidisse, on va y découper nos jambons, nos tranches de jambon, pardon. Voilà. Donc, je vais prendre un récipient pour mettre mes oignons que j'ai découpés hier. Voilà, je vais passer un coup sur ma plaque, sur ma planche à découper. Voilà, que je nettoie et que je vais couper mon jambon. Voilà. Donc là, on va y découper notre jambon qui est ici. Donc moi, c'est de la marque Repère, Tradilège. Voilà. Donc, voilà. Après, vous, bien sûr, vous prenez la marque que vous voulez. Hein. Voilà. Ça marche aussi bien de toute façon. Donc, je prends un couteau et je vais découper mes tranches de jambon. Par contre, la chaise, tu m'ennuies. Voilà. Donc, vous les coupez comme ça au départ. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça, comme ça, voilà. Et ensuite, vous les recoupez comme ça. Voilà.
Donc après, dedans, dans un cake, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des olives. Vous pouvez y mettre des dés de jambon. Alors pas comme ça, hein, pas comme moi je fais, mais des dés de jambon directement. Vous savez, les dés que vous achetez déjà, qui sont déjà prédécoupés. Vous pouvez aussi y rajouter... qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans aussi, par exemple des saucisses de Strasbourg, par exemple. Vous pouvez aussi y rajouter... qu'est-ce que vous pouvez rajouter dedans aussi? Donc des olives, je viens de le dire, des saucisses de Strasbourg. Vous pouvez aussi y rajouter... qu'est-ce qu'on peut rajouter, par exemple, dedans? Des morceaux de jambon cru, des lardons cuits, bien sûr. Enfin, vous pouvez rajouter beaucoup de choses dedans. Voilà. Donc, mon jambon, lui, est découpé. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon four qui est en route. Hein. Voilà. Donc, les commentaires désobligeants, c'est pas la peine d'en écrire, vous serez dégagés de toute façon. Voilà. Donc, ensuite, là, notre eau a bien refroidi. Donc, on va la mettre dans notre préparation. Voilà. Et on va mélanger le tout. Il faut que ça vous fasse un mélange homogène. Hein. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, à la fin, je vais vous montrer comment ça doit être. Comme ça, vous verrez par vous-même le résultat que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez tout à l'heure, le lait, j'en ai rajouté très peu parce que, justement, avec l'eau et mon cube de cubord, ça suffit largement pour que ma pâte soit comme je le souhaite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il faut, je vais vous montrer correctement, il faut qu'elle soit comme ça, voyez, pas trop liquide, pardon, ni trop dure à manier. Il faut vraiment qu'elle soit comme je viens de vous le montrer il y a un instant. Donc maintenant, on va y rajouter notre jambon et nos oignons. Donc, vous inquiétez pas, hein, les oignons vont cuire à la cuisson. Parce que si on les cuit avant, au four, ils risquent de griller. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Donc ça, donc dedans, on va y rajouter notre fromage râpé. Donc l'équivalent de 20 grammes. Moi, c'est à peu près ce qui me reste dans mon sachet. Donc, je mets le reste de mon sachet. Voilà. Et pour votre moule, soit vous le beurrez et vous le farinez, ou soit avec une feuille de papier cuisson, vous mettez votre feuille de papier cuisson dans votre moule et vous n'avez pas besoin de beurre ni de farine. Voilà. Donc, notre pâte est prête. Notre pâte à cake est prête. Donc maintenant, je vais prendre un moule à cake. Si je le trouve, il ne doit pas être bien facile. Hop. Aïe. Alors, mon moule à cake, où est-ce qu'il est? Alors, soit je vais prendre ici. C'est pas un moule à cake, mais c'est pas grave. Ou alors, il est tout en dessous. Là. Voilà. Donc, je vais prendre du papier cuisson. Voilà. Que je vais découper.
celle-là que j'ai cuit tout à l'heure. Donc comme d'habitude, je vous mettrai une photo dans les shorts une fois que le cake sera cuit. Voilà. Donc moi j'ai plus de ciseaux, donc je le coupe comme ça. Voilà. Donc voilà, donc je vais mettre donc dans mon moule carré comme ça. Donc c'est pas un moule à cake, hein, mais mon moule à cake est trop petit. Donc du coup, je vais le mettre dans mon moule carré. C'est exactement pareil de toute façon. Que vous le cuisez dans un moule carré, dans un moule à cake ou même dans un moule à tarte, le temps que vous avez le résultat que vous souhaitez, le moule, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais y rajouter ma préparation. Donc là, moi, je n'ai pas mis de beurre ni de farine parce que j'ai mon papier cuisson. Donc, attendez, je vais aller me chercher une maryse. Parce que moi, chez moi, il n'y a pas de gâchis. Donc, je prends ma maryse. J'arrive au-dessus là. Ne vous inquiétez pas, je prends ma maryse et voilà. Je mets le reste de ce qu'il y a dans mon saladier. Hop. Hop. Voilà. Tout est bien raclé. Donc, ensuite, on va en mettre partout où ça n'a pas coulé, comme ça. Voilà. Hop, et vous faites comme ça pour enlever les bulles d'air. Et donc pour l'instant, ça nous donne un résultat comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça nous donne ce résultat-là. Donc, je vais mettre le plat au four à 160 degrés pendant entre 35 et 40 minutes. Donc, je vais mettre 30 minutes pour commencer. Et si ce n'est pas assez, je rajouterai 5 ou 10 minutes supplémentaires. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et à la partager. Et je vous dis à tout bientôt les amis. Bye bye.